Bonjour, Nicolas Morgan, magnétiseur à votre service. Voilà, j'avais envie de vous parler aujourd'hui de l'ancrage. Il y a beaucoup de personnes qui viennent me voir en me disant bah, je me sens pas ancré, il paraît que je suis pas ancré, il faudrait que je sois plus ancré, etc. etc. Donc j'avais envie d'aborder avec vous aujourd'hui cette notion d'ancrage de manière à vous donner deux, trois outils qui vous permettraient en fait de développer votre ancrage pardon, de manière simple en fait. Euh, il y a plusieurs dimensions à l'ancrage pour moi. Donc la première, on va dire, c'est la connexion énergétique à la Terre. Donc cette connexion énergétique à la Terre, elle passe par le chakra racine, elle passe par les pieds, et il s'agit en fait de recréer un lien entre ces centres-là, les centres du bas, et le centre énergétique de la Terre, quoi. Donc dans cette idée-là, on peut faire des visualisations où tout simplement on imagine quand on inspire que l'énergie de la Terre remonte dans nos jambes jusqu'à notre bassin et le remplit quand on expire, quoi. C'est-à-dire quand on inspire, l'énergie monte et quand on expire, on peut imaginer que cette énergie se diffuse dans le bassin et qu'elle se... Alors soit qu'elle se stocke dans le bassin, donc on peut imaginer que ça se compresse à l'intérieur du bassin, soit que que cette énergie-là vient se diffuser dans le corps. Donc on inspire, ça monte par les pieds, ça monte par le périnée, on va dire le chakra racine. Donc on inspire cette énergie-là et à l'expire, elle va venir se répandre dans le ventre, se répandre dans le corps et monter éventuellement. Donc c'est un type de respiration qu'on peut faire facilement. Pour accueillir l'énergie du ciel aussi, on peut inspirer et faire descendre cette énergie. Et la même chose, voilà, donc pour le sol. Sauf que, en fait, on peut avoir des différents blocages en fait à cet endroit-là, sous les pieds, dans notre relation à la terre, dans notre relation aux ancêtres, parce que c'est ce qu'on va trouver en bas. Ce qu'on va trouver en bas, en fait, ça va être notre rapport à notre individualité. Donc, plus on est ancré, plus on est dans notre individualité. Et quand je parle d'individualité, j'entends notre histoire personnelle, j'entends le rapport avec notre mère, le rapport avec nos ancêtres, le rapport avec notre histoire, qui on est, etc., etc. Puisque quand on va aller vers le haut, quand on va s'intéresser aux dimensions supérieures, il va s'agir plutôt d'aller vers l'unité, donc de dissoudre la personnalité et de dissoudre l'ego. Mais quand on veut se réancrer pour reprendre un peu pied, retrouver une individualité solide en fait, parce qu'on en a besoin sur Terre tout simplement, et ben l'idée c'est de se réapproprier cette identité. Je suis un homme, je suis une femme, je vis au 21e siècle, j'ai tel travail, j'ai tel mari, j'ai tel conjoint, j'ai tel partenaire, j'ai tels enfants, j'ai tel parent, j'ai telle culture, etc., etc. Donc la réconciliation avec tout ça, le fait de remettre du plaisir et de la reconnaissance de cette individualité permet à l'ancrage d'être plus puissant. Les énergies de la Terre, c'est l'énergie de la Terre-Mère, hein, en fait. Et donc tout ce qui va être relation à la mer peut filtrer cette capacité à recevoir l'énergie de la mer. Donc notre capacité à recevoir l'amour de notre mère va venir s'apposer à notre capacité à recevoir l'énergie de la Terre-Mère, en fait. Donc si on veut parfaitement recevoir l'énergie de la Terre-Mère, il faut quelque part résoudre notre relation à la mer, en fait. Donc plus on sent qu'on est aimé par notre mère, même si notre mère n'est plus là, même si notre mère n'est pas capable de nous aimer dans cette vie, on peut s'imaginer dans les bras d'une maman qui nous aime, qui nous a toujours aimés et qui nous aimera toujours. Et en fait, cette mère-là, c'est la terre, quelque part, hein. Donc on peut faire ça, on peut essayer ça, faire des visualisations où vous êtes dans les bras de votre mère et que vous vous sentez terriblement bien et que c'est trop génial d'être dans les bras de votre mère, de respirer ça et d'infuser ça dans notre corps, ce sentiment d'être parfaitement aimé par maman. Voilà, donc ça c'est une idée qui va aussi amplifier cet ancrage à la terre-mère. Une autre idée aussi, c'est vraiment de prendre du plaisir dans son corps. Donc, parce que l'énergie de la terre-mère, c'est aussi l'énergie du feu, l'énergie volcanique, c'est l'énergie de l'action, c'est l'énergie de la sexualité, c'est surtout l'énergie de la jouissance. Donc en fait, sans cette énergie de la terre, c'est pour ça qu'on a besoin d'être ancré, il n'y a pas de plaisir, il n'y a pas de plaisir à être en vie. Euh, il peut y avoir une forme d'extase mystique parce que la lumière vient d'en haut, quelque part, mais cette énergie de jouissance, de profiter de la vie, d'adorer être en vie, de trouver ça cool d'être en vie, et ben en fait, ça vient d'un bon ancrage. Ok, et ce bon ancrage, il vient nous donner un dynamisme et une force de volonté, une force d'action dans, dans l'expérience humaine. Donc c'est pour ça que l'ancrage est super important. Donc,
Euh, L'idée aussi, une autre proposition, c'est de développer le plaisir dans le corps. Le plaisir dans le corps, on va le trouver de plein de façons différentes, mais notamment, on va dire le plus facilement, c'est par le sport, l'activité physique intense, qui fait qu'on sent que notre corps euh, est utilisé, euh, que ses capacités sont poussées et repoussées, et qu'on prend du plaisir dans cette progression-là. Donc progresser dans la matière, y compris dans son corps, c'est une source de plaisir, c'est une source de jouissance, c'est une source d'amélioration d'ancrage. Donc je dis dans le corps, mais c'est comme par exemple vous prenez peut-être beaucoup de plaisir à évoluer dans votre travail. Vous voyez le plaisir que ça vous donne. Et bien dans le sport, dans le corps, c'est pareil en fait. Le fait d'évoluer notre corps, de voir que, ben, je sais pas, qu'on se tient plus droit, qu'on est plus en forme, qu'on est plus endurant, on a aucune difficulté à courir dans les escaliers ou à courir tout court. Voilà, c'est des choses qu'on peut reconquérir euh, dans notre vie. Donc si on vous a parlé d'ancrage, qu'on vous disait qu'on vous a dit que vous manquiez de vitalité, d'ancrage, de volonté, ce genre de choses, vous pouvez passer par le sport. Vous pouvez passer par le dépassement de soi dans le sport, mais n'oubliez pas qu'en fait, il faut que ça vous fasse plaisir. Il faut que ce soit plaisant. C'est-à-dire que ça va être galère au début, le sport, hein, comme toute activité qu'on commence, mais l'idée, c'est de persévérer pour trouver du plaisir dans le sport et d'être dans une forme d'évolution, de progression constante qui fait que l'ancrage s'approfondit, s'approfondit. Donc pour résumer, donc il y a la visualisation énergétique qui consiste à inspirer, expirer l'énergie de la Terre pour être de plus en plus en relation avec cette énergie de la Terre. Il y a renforcer notre individualité, en tout cas se remettre en corrélation avec notre individualité, de se remettre en accord avec qui on est dans cette Terre aujourd'hui. La, comment dire, se réconcilier avec les énergies de la mer, donc se remettre dans le bain de qu'est-ce que c'est qu'une mer aimante, et profiter et jouir de cette énergie-là, et jouir aussi dans notre corps, donc par le sport notamment, mais ça peut être la sexualité, ça peut être, qu'est-ce que ça peut être encore? Enfin voilà, se faire masser par exemple, hein, retrouver la possibilité de prendre du plaisir dans son corps. Voilà, ou alors vous allez voir un magnétiseur qui va vous remettre ça, il va vous remettre ça bien comme il faut. Mais bien sûr, on peut être autonome et c'est mieux d'être autonome. Donc n'hésitez pas à essayer de mettre en pratique une de ces quatre choses ou les quatre à la fois, tout est possible. Vous me direz ce que vous en pensez et vous me direz si ça a progressé au niveau de votre ancrage et du coup de votre volonté, votre sentiment de sécurité, votre sentiment d'être bien dans votre corps et le sentiment d'être bien dans sa vie. Voilà, c'est ça l'ancrage en fait. Voilà, j'espère que c'était clair, j'espère que vous avez appris quelque chose. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Si vous voulez m'insulter, non, perdez pas votre temps, ça ne m'intéresse pas. Si vous voulez me complimenter, ça ne m'intéresse pas non plus beaucoup, mais ce qui m'intéresse, c'est de savoir si vous mettez ça en œuvre euh, et si ça fait du bien pour vous. Voilà. Bah, écoutez, je vous souhaite une belle journée, bon ancrage. Ciao.